mon cadeau vedette pour cette année 2024. La bande dessinée Hastings. Cette simple bande dessinée, elle va nous aider à sortir de ce que j'appelle la tromperie. On a quand même bossé très dur avec mon collègue dessinateur, un dessinateur professionnel qui s'appelle Harald. On a bossé très dur pour vous faire cette bande dessinée. Le format BD, il est là pour initier tout le monde à la vérité. Le Christ est le fils d'Odin. Et Odin, c'est l'être suprême. C'est le Père. Odin, c'est un esprit. C'est un être spirituel. Les dieux, les divinités, ce sont des êtres spirituels. Je souhaite que tu aies cette révélation que j'ai eue. En fait, c'est ce qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ. C'est pas que Dieu Odin, c'est aussi les ancêtres qui ont tous à l'unisson retranscrit ce même message. Tous à l'unisson ont adhéré à cet esprit et ils se sont tous unis derrière Odin en premier lieu et le Christ en second lieu. Comment est-ce que les sages ancêtres, les anges du vrai Dieu, Odin, comment ils ont fait pour mettre en place leur stratégie qui va permettre à Thor de récupérer son marteau, donc c'est-à-dire de retrouver la vérité et de vaincre la bête, vaincre le serpent, vaincre le déluge de mensonges. Prenons l'exemple de Léonard de Vinci. Il a dû travailler avec des Romains, avec des milliardaires qui étaient de religion christo-romaine. Et à l'exemple d'ailleurs du rédacteur de l'Apocalypse de Jean, on a vu que tout est dissimulé, c'est un code. Si tout est dissimulé, c'est à cause des géants qui, eux, s'ils l'avaient vu, ce code est compris, ils l'auraient détruit. Donc c'est ça, se déguiser, c'est maquiller les informations, c'est se maquiller aussi. C'est-à-dire que les justes, les sages de la tradition divine, ils ont dû faire avec le géant, faire avec la bête. Ils ont dû rendre quelques services à la bête, mais en contrepartie, ils ont pu installer le code. C'est-à-dire qu'ils ont pu mettre en place une stratégie qui va permettre de renverser la bête au moment de l'Apocalypse, au moment de la révélation. C'est ce qu'ont dû faire nos plus sages ancêtres. Ils ont dû dissimuler leurs intentions, ils ont dû se faire passer pour des bons romains, des bons christo-romains. Ils ont dû dissimuler leur odinisme et ils ont placé le code là où il faut pour que un jour Thor puisse récupérer son marteau. Les gens qui ont travaillé pour donner ce message, ils l'ont fait sans attendre de retour. Merci à tout le monde. Merci aux ancêtres, merci aux dieux, merci à Odin, merci à la déesse Isis Marie Freya. On a l'impression qu'ils étaient faits pour se marier. On a l'impression finalement qu'on a reconstitué deux morceaux qui étaient faits en fait l'un pour l'autre. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut vraiment que vous remettiez en cause tout ce qu'on vous a appris. Tout ce qui est écrit dans les livres, malheureusement, est sous l'influence de Satan. Sous l'influence des tyrans, c'est-à-dire des fils de l'argent et du pognon. Aujourd'hui, les mensonges sont partout. Les seules choses fiables, c'est le code des dieux. C'est la révélation christique, la révélation odinique. La révélation, elle est partout. Quand on a dit que Jésus marchait sur l'eau, beaucoup d'êtres ont mal interprété cette parole et ont pensé que Jésus a marché sur l'eau physiquement, qu'il a marché sur l'eau avec ses pieds comme ça. J'aimerais clarifier ce sujet. Le monde de l'eau a une haute signification dans la tradition. Pour ceux qui s'intéressent à Jésus et qui s'intéressent à son enseignement, vous devez comprendre ces choses-là et vous devez sortir des croyances qui ont été inculquées par les catholiques pendant des milliers d'années parce que ce sont des croyances fausses. Lorsqu'on aborde le thème d'une façon réelle, d'une façon sensée, d'une façon ésotérique, vous allez comprendre pourquoi on a dit que Jésus marchait sur l'eau. Ce monde de l'eau, donc, est un monde spirituel. Ce monde est le monde des influences. Dans le monde de l'eau vit toutes les influences spirituelles, tous les concepts, toutes les croyances, toutes les images, toutes les pensées. Avec cette vision, vous pouvez vous imaginer à quel point cette eau est polluée. Et en plus d'être polluée, particulièrement à notre époque, les êtres humains qui vivent en étant inconscients vivent sous l'eau. Vous savez, il y a cette expression de dire « je suis sous l'eau ». Et après on dit « j'ai réussi à mettre la tête hors de l'eau ». Jésus, mais c'est impossible! Cela te surprend? Je coule! Sauve-moi, je coule! C'est bon! Attention! Il n'avait pas encore renoncé au combat. Et voilà qu'il attaquait de nouveau.
Toi qui vas où jamais encore nul n'a osé aller, puis-je t'appeler mon Dieu, architecte? Enfin je te rencontre. Il fallait que je clarifie, Odin revient pour tuer le système, et je dois te parler de ce sauveur. C'est l'esprit d'Odin qui revient. Cet esprit qui revient, je le vois. Donc si Odin revient, il va se matérialiser et il va nous sauver. Tu vas voir que le sauveur, en fait, il est déjà là, il n'y a pas besoin de l'attendre. Odin est là, il est face à tes yeux. En fait, c'est ce qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ, ou la révélation de l'Apocalypse de Jean. Les deux noms sont valables. Tu vois, cette révélation christo-odinique, c'est comme un magnifique cadeau qui a été déposé sous le sapin. Le Père Noël qui se balade dans le char, c'est aussi Odin, le père du dieu solaire, qui se balade dans le char. C'est le dieu solaire qui se balade dans le char. Hein. Odin, donc, il descend du ciel. Odin, le Père Noël, va nous amener des cadeaux. Quand on découvre que le Père Noël, c'est Odin, quand on ouvre les cadeaux apportés par le Père Noël, là, ça y est, on accède à la révélation. Et c'est ça qui est très important dans cette symbolique de Noël, qui, je le rappelle, veut dire nouveau soleil, hein. Noyo Erl, Noël, nouveau soleil, nouveau bon Dieu, renaissance du bon Dieu. C'est la renaissance de l'esprit divin. Ça, c'est la renaissance du petit Jésus. C'est la résurrection de l'esprit du bon Dieu. Odin, c'est un esprit. Évidemment, le plus fabuleux des cadeaux, c'est cette révélation, c'est cet esprit. C'est l'esprit qui va nous sauver. Personne n'a jamais réussi à ouvrir ce cadeau parce qu'il était codé, parce qu'on a voulu protéger ce cadeau, son contenu. Et puis tout le monde l'a oublié. Il s'est fondu dans la nature. Il y a des plantes qui ont poussé par-dessus le cadeau, si bien qu'on voyait même plus qu'il y avait un cadeau. Et puis un jour, il y a un gars qui arrive et puis qui enlève l'herbe et qui remarque qu'il y a quelque chose. C'est toi. C'est toi qui vas changer le monde. C'est le pasteur Mathieu qui va nous apporter un message qui s'intitule « Si tu connaissais le don de Dieu ». Jean 4 nous parle de cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. Et Jésus va lui dire cette phrase qui va être le titre de mon message, « Si tu connaissais le don de Dieu ». Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit alors, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis. » Moi qui te parle. Jésus va dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, littéralement, le mot connaître, c'est le mot eido, qui est peut-être traduit dans d'autres passages de l'évangile comme voir et croire, comme le fait de voir avec foi. Si seulement ce matin, tu connaissais le don de Dieu. Si seulement ce matin, tu voyais plus qu'une prédication. Si seulement ce matin, tu voyais autre chose, que tu percevais autre chose et que tu saisissais le don de Dieu. Que tu croyais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Si seulement ce matin, tu pouvais comprendre le don que Dieu veut te faire au travers de Jésus-Christ. Si tu connaissais le don de Dieu. Je veux réveiller l'Église et nous rappeler que le Saint-Esprit nous est donné pour manifester les œuvres de justice. Jésus va venir et c'était juste qu'il passe par là. À l'heure des réseaux sociaux, sûrement que Jésus aurait ouvert son compte. Moi, à sa place, en tout cas, j'aurais ouvert mon compte Instagram à ce moment-là et j'aurais dit « Abonnez-vous à ma page et regardez tous les miracles qui se passent. » Étudions davantage le personnage de Matthieu. Le prénom Matthieu vient de l'hébreu qui signifie « cadeau de Dieu ». Et quel est ton nom? Mathieu. Ah. Il se peut que je fasse appel à ton immense sens de l'observation, Mathieu. Une mission très particulière. C'est toi, le Messie? Hein? T'es le Messie? C'est pas moi, non. S'il te plaît, dis-moi quand il viendra. S'il te plaît. Mais oui, c'est lui! Père, l'heure est venue. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que tu m'as donné. Mathieu? Oui? J'ai un cadeau pour toi. Oh, attends, moi aussi, je veux t'offrir quelque chose. Oh, c'est vrai, ça tombe trop bien. Voilà pour toi. On va ouvrir nos cadeaux en même temps. Très bien, c'est une bonne idée. Je suis content, vraiment content de pas être le seul. C'est mieux qu'on soit deux personnes. En tout cas, ça doit être agréable. C'est comme avoir deux mères. Et trois avec la tienne. Concentre-toi. Allez, André. Ouais, vas-y, André. Faut que tu te concentres. Jean, il faiblit. Vas-y, t'y es presque. Ça y est, ça s'équilibre. Allez, Jean, reprends-toi. Ouais, tu vas l'avoir. Jean, c'est possible. Lâche pas, tiens bon. Allez, 1 et 2 et 3. Je déclare formellement André comme vainqueur. J'arrive pas à croire qu'André ait gagné.
Même moi, je l'ai pas vu venir. La dédicace commence. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, j'invoquerai le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Alexandre, que certaines personnes appellent maintenant Alexandre le Grand, mais que nous appellerons Alexandre. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui donnes et toi qui reprends. Nul ne peut m'enlever la vie. Je la donne de moi-même. Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Je donne ma vie pour la recevoir un jour de nouveau. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de résurrection. Les règles du jeu ont changé, ça n'a plus rien à voir avec celles de ton ancienne vie. Tu comprends? Moi aussi, j'ai été quelqu'un d'autre autrefois. Dès qu'on croise le Messie, ce qu'on est dans le présent, c'est tout ce qui compte. Tous ces gens là-bas veulent nous définir par notre passé, par nos péchés. Où ça, là-bas? Chez les endormis. Mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes éveillés. Vous parlez tous par énigme interposée. Je comprends les concepts ésotériques, ça c'est à ma portée. Oui, c'est évident. Tu saisis certainement plus vite que chacun d'entre nous. Ce sont des concepts très simples pour des esprits compliqués. Je vais essayer de m'exprimer comme toi. Ça, c'est un cercle. Il représente tout ce qui existe dans le monde, y compris les gens qui n'en font plus partie. Et là, c'est moi. La façon dont je me sens. En dehors du cercle, comme un paria aux côtés de Jean le Baptiste, belle démonstration. Très claire. T'as entendu comme moi, Jean? Les chiffres ne m'aidaient plus à comprendre le monde. C'est pour ça que tu as tout abandonné, pour le comprendre. Je te comprends. Reste comme tu es, Mathieu. Accroche-toi. Tout ira bien, tu verras. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. On utilise les dons accordés par Dieu pour le servir? Judas, je faisais partie des siens avant même qu'il annonce qui il était. Il a eu le cœur brisé de voir à quel point on ne comprenait rien. C'est une énigme. Ce sont des phrases qu'un rabbi a dites. Il a dit, si vous cherchez Dieu, demandez, et on vous donnera tout. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et les portes s'ouvriront pour vous. Dieu ne nous cachera pas son messager si seulement nous avons des yeux pour voir. Ce ne sont pas les enseignements d'un rabbi honorable, c'est le délire d'un homme qui est fou. Moi, je n'ai entendu que les divagations d'un démon. Il est clair qu'il ne transmet pas les paroles de Dieu. Si tu es le Christ, dis-le ouvertement. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Quand as-tu dit ça? Blasphémateur! Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Que veux-tu dire? Mais vous ne croyez pas. Il a dit qu'il était le Christ et que nous n'étions pas croyants. Ce blasphème suffit à lui seul pour prononcer la peine de mort. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Mais croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tu n'es qu'un homme qui prétend être Dieu. Celui qui profère ces infamies sera puni de mort selon la loi de Moïse. Tu ne sais pas grand-chose de la loi de Moïse. Marie? Rama? J'ai un service à te demander. Je t'écoute. C'est pour apprendre à lire à Rama. On veut étudier la Torah. On va étudier la Torah. Mais tu ne sais pas lire. C'est justement pour ça que je veux apprendre avec Marie. Marie et toi? Et Mathieu aussi. Mathieu n'y connaît rien en matière de Torah. Comment tu peux savoir ce que Mathieu sait ou pas? Très bonne question. S'il y a quoi que ce soit que tu veux savoir, tu peux me demander. Je serais ravi de répondre à toutes tes questions. Tu le sais? Bien sûr. C'est humain. Ils peuvent pas perdre la face. Et je suis en colère de voir la façon dont les dignitaires transforment la foi en un théâtre de faux-semblants des plus lâches qui soient. Tu es devenu incontestable. Non, c'est impossible. Et mes disciples ne comprendraient pas que je le sois. Je leur ai déjà dit 3 fois. C'est comme s'ils étaient incapables de l'entendre. C'est comme moi, je suis incapable d'entendre ça. Je suis humain. Et tout comme moi. C'est humain de ressentir de la frustration. Et je me sens frustré de voir que mes disciples ne comprennent pas ce que je dis. Et qu'ils oublient tout ce que j'ai fait. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il était méprisé, abandonné des hommes. Tout ça, c'était que des mots sur un parchemin. Mais maintenant qu'il parle de toi, qui est de chair et de sang, c'est une toute autre histoire. Une histoire qui touche à sa fin. En parlant de Mathieu, je voulais te prévenir. Il consigne par écrit tout ce que tu fais. Oui, je le sais. Et toi, tu es d'accord? Oui. J'aurais plutôt cru que ce serait Mathieu qui veillerait à la répartition des tâches, pas toi. Pourquoi ça? Il a un esprit très logique, mathématique, carré. Oui, j'ai cru remarquer. Mathieu? J'espère que je ne te dérange pas. Oh non. Marie, j'ai fini de l'écrire. Le livre? C'est pour ça que je suis là. J'arrive pas à y croire. T'as travaillé si dur. Et pendant si longtemps.
Je suis venu pour le savoir. Ces écrits seront un trésor pour l'éternité.